Nous retrouvons Georges Déthié Diop qui a lu la presse de ce mercredi 27 janvier 2021 pour nous. Étau, pas desserré à Dakar et Thiès. L'État a maintenu les mesures exceptionnelles dans ces deux régions. Ainsi, l'Observateur indique à sa page 4 que Dakar et Thiès sont sous couvre-feu jusqu'au 20 février. Le journal rapporte que par décret présidentiel, le chef de l'État a prorogé pour une période d'1 mois renouvelable le couvre-feu en vigueur depuis le 7 janvier dernier dans les régions de Dakar et Thiès de 21h à 5h du matin. Cette mesure incluse dans le décret et qui proclame l'état de catastrophe sanitaire dans ces deux régions a pour objectif de stopper la propagation du Covid-19. Walf Quotidien confirme l'information et affirme que Macky met une croix sur les baptêmes, mariages, réceptions, manifestations religieuses, entre autres. En effet, à la suite du décret présidentiel, le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté annonçant l'interdiction de toute réunion privée telle que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses. L'interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires, les terrains et salles dédiées au sport. Le décret présidentiel a été publié hier 26 janvier et pourtant il a été signé le 22 janvier. Tout ceci, selon l'AS, prête à équivoque et laisse entrevoir une cacophonie au sommet de l'État. Selon mon confrère, une confusion est semée sur la tête de bon nombre de Sénégalais qui ne comprennent plus la logique du gouvernement. En tous les cas, son secrétaire général, Abdoulatif Coulibaly, indique dans Sud Quotidien que le couvre-feu n'a pas pris fin. Il est même renouvelé et confirmé par le décret de proclamation de l'état de catastrophe sanitaire. Dans Sud, le président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, réagit lui aussi à la controverse autour de l'application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège. Aimé Runing dit être surpris d'entendre des hommes de droit s'aventurer dans des domaines relevant de la loi et des règlements sans prendre le soin de vérifier leurs propos. Pendant que certains alimentent la polémique, le virus continue de se propager. Source A constate que la barre des 600 morts est presque atteinte avec les 10 décès supplémentaires d'hier. 48 cas graves et 133 nouvelles contaminations enregistrées. Trop de contaminés, trop de morts, trop de faim, trop de désemparés, trop de fatigués, regrette Tribune. L'heure est donc grave selon le journal qui se pose la question de savoir si l'état de catastrophe sanitaire suffit. Tribune qui demande au chef de l'État de prendre la parole pour rassurer le peuple, mais aussi et surtout pour reformer les rangs et aller à l'assaut du virus qui peut être vaincu. La mortalité du coronavirus en Afrique. Enquête apprend que le Sénégal, longtemps deuxième mondial en termes de lutte contre la pandémie, fait partie actuellement des pays qui ont les pires chiffres dans l'espace UEMOA et CEDEAO. Mon confrère souligne cependant que l'une des raisons qui pourrait expliquer le nombre élevé de morts officiellement recensés au Sénégal par rapport aux pays voisins, c'est sans doute les tests controversés sur les morts. D'autres morts, pas liées au Covid-19, des morts subites. 6 en 7 jours, fait savoir Vox Populi qui parle d'une autre série macabre. 3 décès inexpliqués hier entre Dakar, Touba et Nioro après les 2 d'avant-hier et celui du mardi 21 janvier à Dakar. Des nouvelles de Idrissa Seck. L'Observateur a tenté d'en avoir et affirme qu'après la parole, le temps du travail semble avoir sonné chez le nouvel allié du chef de l'État Macky Sall. L'heure est donc au travail pour Idrissa Seck. Un de ses proches collaborateurs confie d'ailleurs à l'Observateur qu'il est en train de travailler parce qu'il ne peut pas passer tout son temps à communiquer. Il va tous les jours à son bureau et mène ses activités. Il procède quotidiennement au travail avec son cabinet et le personnel. Parallèlement, il continue de donner corps à son cabinet, nomme graduellement ses collaborateurs, reçoit, donne des directives, écoute et ficelle des projets. Cette nouvelle escalade entre Maître Moussa Diop et son successeur à la tête de Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khattab Sylla. Source A révèle que face au refus du nouveau directeur général de lui verser l'intégralité de ses indemnités, Maître Moussa Diop a décidé de saisir la justice. Et vous savez quoi? Selon le journal, il a réussi son coup en obtenant la bénédiction du juge dont la décision n'est effective que le 25 janvier passé. Plus clairement, les comptes de Dakar Dem Dikk seront saisis. La décision du juge est d'ailleurs notifiée aux banques de Dakar Dem Dikk. Un coup d'œil à présent dans les Échos. Il est question des opérations militaires en Casamance. L'armée a décidé de reprendre sa mission de ratissage et de sécurisation dans la zone de Senghor, frontalière avec la Guinée-Bissau. Les bandes armées écument la zone. Hier, l'armée a procédé à des bombardements qui ont duré toute la journée. À ce propos, la DIRPA affirme que l'armée va traquer tout élément armé présent dans la zone et nettoyer tous les champs de chanvre indien. Le patron de la DIRPA est formel. Ils iront trouver les bandes armées où qu'elles soient sur le territoire régional. À vos kiosques et bonne lecture.